Alors, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Moustapha Reda, qui est analyste politique, également expert en économie. Alors, bonsoir, Dr Reda, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, oui. D'accord. Dr Reda, aujourd'hui, on parle de l'économie égyptienne au cours de 2016. Il s'agit d'une année très chargée en ce qui concerne l'économie égyptienne. Selon vous, quels sont les traits les plus marquants en ce qui concerne les mesures économiques en Égypte? Les plus importantes mesures qu'on a vues depuis des jours attendus, c'était la nouvelle loi de l'investissement. Cette loi est très très importante pour attraper les investisseurs ici en Égypte, selon ce sont des investisseurs égyptiens ou des investisseurs étrangers. Mais le point, c'est que ce qui est très important, est-ce que si on va voir comment on va avoir cette loi-là, comment on va appliquer cette loi-là. C'est très très important d'avoir des ressources humaines qui sont professionnelles et qui pourront avoir un pouvoir de faire finir les processus avec les investisseurs, selon ce sont des investisseurs égyptiens ou ce sont des investisseurs étrangers. Ça, c'est très, très important. Et certainement, on ne peut pas relier sur les employés au gouvernement, parce que certainement, elles ont une attitude qui n'est pas facile de changer. Ils sont adaptés à certains systèmes qu'ils ont travaillé depuis des ans. Ce serait très difficile de changer leur attitude. Alors c'est très très important d'avoir des êtres humains qui pourront avoir un pouvoir avec les investisseurs, selon si ce sont des étrangers ou des Égyptiens. Oui. Alors, le gouvernement égyptien table sur une croissance de 5% au cours de l'année fiscale 2017-2018. Est-ce que vous croyez que c'est facile à atteindre ou il faudra beaucoup de travail pour pouvoir arriver à ce pourcentage? Moi, je pense qu'on doit avoir beaucoup de travail. Parce que jusqu'à maintenant, comme vous voyez, on a beaucoup des usines qui sont fermées. On a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Alors, ça va prendre un peu du temps d'avoir ce pourcentage-là que vous avez déterminé jusqu'à maintenant. Oui. Alors, je crois que si même on parle avec n'importe qui en Égypte, la décision la plus importante qui a touché tout le monde, c'est la dévaluation de la livre égyptienne. Alors, comment vous avez vu cette mesure et comment elle a influencé l'économie égyptienne? Moi, je vais vous dire, certainement, le gouvernement devait prendre des mesures, des autres mesures aussi, en addition de la libération de la livre égyptienne. Certainement, quand vous avez les prix des produits nécessaires qui sont pour peut-être les pauvres, ont été élevés dramatiquement. De l'autre côté, les Égyptiens, avec qui sont comme les pensionnaires, les employés au gouvernement, qui prennent un salaire, qui ont un revenu qui est limite, alors certainement on a été affectés. C'était très important pour le gouvernement de prendre des actions positives pour protéger les gens que j'ai dit maintenant. Qui ont un revenu qui est très limité. Ça, c'était très, très important. Parce que, certainement, tous les prix ont été élevés. Même le transport, maintenant, les nourritures, tout. Alors, ça, certainement, représente une très grande difficulté pour les gens qui sont avec un revenu limité. Oui. Alors, parmi aussi les décisions importantes cette année, c'est l'accord ou le prêt du FMI. C'est vrai que ça a suscité une grande polémique, mais à la fin, on a signé l'accord et on a déjà touché la première partie de ce prêt. Alors, comment vous voyez aussi cet accord et comment ça a influencé surtout les investissements? Si je ne me trompe pas, ça a eu une influence directe sur les investissements.
Je vais vous dire, ça c'est une question très, très importante que vous avez posée maintenant. Moi, la question maintenant, c'est au gouvernement, où on va utiliser cet argent qu'on va prendre de la famille. D'accord. On va utiliser l'argent qu'on a fait au passé, quand les pays du Golfe nous ont donné 30 millions de dollars depuis la révolution de janvier 2011. Et malheureusement, on a dépensé tout ça pour importer des produits nécessaires, pour importer des produits pétroliers. Et on n'a pas mis ces fonds-là dans des investissements, dans des projets qui vont apporter un revenu, qui vont faire les gens travailler. Alors moi je pense que c'est très important si vous avez l'utilisation de ces fonds-là, où on va les diriger. Est-ce qu'on va, on va utiliser ces fonds-là pour importer des produits, ou on va les mettre dans des investissements pour encourager les gens qui travaillent, pour avoir une solution de beaucoup les jeunes qui n'ont pas de travail, pour ouvrir les usines qui sont fermées. On a 4000 usines qui sont fermées juste maintenant. Alors ça, c'est très, très important. Où on va utiliser les fonds? Ça, c'est la question. D'accord. Bien, je vous remercie infiniment, docteur Moustapha Reda. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter un tout petit peu et puis on reprend ces discussions avec notre invitée pour ce soir, Madame Dora Fiani.